Voilà, et bien nous reprenons nos rencontres des conf-débats de la CSMF, ici à l'université d'été de la CSMF à Gien. Et je rencontre avec beaucoup de plaisir Éric Onget et Bruno Deveau. Éric Onget, vous ne venez pas d'Angers, mais vous venez tous les deux de la Normandie et vous êtes candidats aux élections prochaines des URPS, notamment Éric Onget sur le collège numéro 3 et Bruno Deveau sur le collège numéro 2. Alors, d'abord, Normandie, c'est le projet de nouvelle région. On en parlait en réalité depuis longtemps, mais c'est le rapprochement prochain de la Haute et de la Basse Normandie, c'est-à-dire Caen et Rouen. Hein, c'est bien cela. Alors, la situation, peut-être, dressez-nous un tableau rapide en quelques instants de la situation médicale de votre région, de la situation sanitaire et sociale. Voilà, on a l'URML, l'URPS, Médecins Libéraux de Basse-Normandie, qui est sous la présidence de la FMF, et celle de Haute-Normandie, qui est sous la présidence de la CSMF, avec Martinez, qui est actuellement président de l'Union. Et évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la nouvelle Normandie soit à majorité CSMF, sous la présidence CSMF. Et c'est possible. Ah bah bien sûr, c'est possible. Et on travaille pour ça. D'accord. Et surtout, c'est pour permettre d'avoir une URPS qui ait un fonctionnement réellement démocratique. Parce qu'on se rend compte que le fonctionnement de l'URPS Basse-Normandie est ce que j'appelle un fonctionnement bureau-centré, c'est-à-dire uniquement centré sur le bureau, avec toutes les décisions prises par le bureau, et qu'il n'y a pas de place à des commissions, parce que nous pensons que c'est dans les commissions que s'élabore l'avenir, que se discutent des projets, que s'élaborent des nouvelles organisations, et que ne pas mettre en place ces commissions, c'est pénaliser l'avenir, et c'est pénaliser la médecine libérale face à l'organisation qui se met en place par les tutelles. Éric Onget, vous êtes médecin à... Moi, je suis médecin à Alençon, dans l'Orne, et je suis anatomopathologiste. D'accord. Et ça, c'est la basse... C'est la Basse-Normandie. C'est la Basse-Normandie. Et vous Alors moi, je suis en Haute-Normandie, mais je pense que ces distinctions, en effet, au 1er janvier, vont disparaître avec la fusion des Normandies. Fusion qui, voilà, avec la Corse, sont les deux régions qui ne posent pas de difficultés. Alors, en Normandie, nous connaissons des difficultés. Alors moi, je suis anesthésiste à Rouen. Et donc, pour les difficultés que connaissent notre région Normandie, il y a notamment des difficultés démographiques, comme dans beaucoup d'endroits. Il est très important que, justement, à l'occasion de la fusion, eh bien, que les médecins généralistes et les médecins spécialistes fassent front commun de façon à arriver à proposer des solutions, notamment dans les secteurs qui sont déficitaires. Et c'est un des grands enjeux de cette élection. Alors, dans la restructuration territoriale, ce que la loi NOTRe va apporter comme grand changement, c'est une focalisation ou un partage plutôt entre Caen et Rouen des responsabilités. Comment ça va se faire ? Oui, puisque l'ARS va rester à Caen. Et que la préfecture de région va être à Rouen. Donc il y a effectivement un partage des lieux décisionnels. Est-ce que l'on peut considérer, vu de loin en réalité, puisque je ne suis pas normand, est-ce que l'on peut considérer que probablement il y a déjà dans les esprits une proximité assez grande entre ces deux anciennes régions pour en bâtir une plus grande, où il y a encore pas mal de différences et de combats entre les deux anciennes régions, enfin ceux qu'elles vont devenir anciennes régions. Je crois que les régions avaient déjà beaucoup avancé ensemble. Et d'ailleurs, la manière dont s'est constituée la liste entre les deux anciennes régions, il n'y a aucune difficulté. Ça s'est fait très naturellement et vraiment, c'est ce qu'on appelle le bon esprit normand. C'est le réalisme normand, d'autant plus qu'un certain nombre de structures comme la Chambre de tourisme, la Chambre de tourisme, la Chambre d'agriculture, s'étaient déjà réunies depuis des années, même les archevêchés. C'est de dire si la territorialité est attendue depuis longtemps. Nous avions des associations pour la réunification en Normandie et les médecins ont emboîté le pas sans aucune difficulté. Et en plus, la région nouvellement créée est quand même relativement de taille modeste, puisque ça ne regroupe que 5 départements. Et qu'en termes de population, on n'est pas une région gigantesque comme, par exemple, Rhône-Alpes, Auvergne. Alors, venons-en à votre programme, puisque tout candidat
doit avoir un programme. Donc, quels sont peut-être les maîtres mots en réalité de votre engagement si vous êtes élus les uns et les autres de la CSMF dans cette région, vous vous engagez sur quoi? Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, sur un fonctionnement réellement démocratique de l'Union, avec des commissions fonctionnelles et un pouvoir d'élaborer des projets qui seront réellement ceux des médecins de la région. Ensuite, je pense que concernant les médecins spécialistes, il faut vraiment avancer sur les mots d'ordre de maintien de la médecine spécialisée de proximité, parce que jusqu'à présent, en particulier en Basse-Normandie, beaucoup de choses ont été faites pour les médecins généralistes avec le regroupement en pôles de santé libéraux, et que pour les médecins spécialistes, ils ont été laissés de côté, l'ARS considérant que la médecine spécialisée, c'est l'affaire de l'hôpital, et que voilà, il suffit que les soins de premier recours soient organisés pour que tout le reste marche. Or, nous pensons qu'on ne peut pas avoir une offre de soins cohérente pour l'ensemble de la population s'il n'y a pas une offre de soins spécialisée, libérale, correcte pour prendre en charge les besoins de santé de la population. Alors, pour aller dans le même sens, par rapport aux médecins généralistes et à l'ensemble des spécialistes, il y a des initiatives que nous avons soutenues en Haute-Normandie qui pourront être étendues très largement, notamment par rapport à la télémédecine, par rapport à la mise à la disposition de l'ensemble des établissements de santé et des praticiens des examens radiologiques. C'est le progrès pratique qui a été soutenu par notre URPS. Et donc, dans ces aides au quotidien, à la pratique de la médecine dans nos régions, c'est quelque chose de très important. Nous avons également, avec la loi de santé, un énorme combat à mener de façon à faire face à un contre-pouvoir par rapport à l'ARS, et ce contre-pouvoir avec des élus qui rassemblent l'ensemble des médecins comme les élus CSMF, et nous sommes sûrs de pouvoir le construire et d'être efficaces. Donc à la fois en termes d'organisation de la santé, en termes de contre-pouvoir par rapport à l'ARS, eh bien, les élus URPS de la CSMF répondront présents. Merci et puis bonne chance. Alors, un dernier petit message. Oui, dans notre région Normandie, on a un slogan, c'est « Vous êtes combatifs, soyez constructifs, votez CSMF ». Ah, bravo, on aura compris, merci.